Très chers frères et sœurs nord, sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Vous savez, quand je vous dis que les politiciens vous mènent droit en bateau et ne vous donnent pas, ne vous cultivent pas pour connaître mieux le pays et le défendre. Nous avons transformé le Cameroun en une arène où c'est une question d'intérêt et c'est lui qui parle bien, les gens s'alignent derrière lui. Voilà le travail que les politiciens devraient faire, mais qu'ils ne font pas. Les dénonciations qu'ils devraient faire, mais qu'ils ne font pas, pour que vous compreniez le profond du Cameroun et ce qui se passe chez les en bas. Et effectivement, parce qu'en fait, si on vous dit qu'il y a encore l'esclavage au Cameroun, s'il y a des Camerounais à l'intérieur du Cameroun qui sont utilisés comme des cobayes, qui n'ont aucun droit, et vous avez des fils d'eux, les fils de ceux qui étaient là hier, leurs fils aujourd'hui sont devenus des bourreaux de vos enfants. Ça, on ne vous dit pas. On vous alimente du jour au quotidien des choses à sensation et tout, où les gens vous font railler, vous transforment en chien, où on donne l'os et vous commencez à aboyer. Et ils se gagnent de l'argent. Je vais vous rappeler une société qu'on appelle Neptune Group International. Donc, Neptune Group International, à ne pas confondre avec Neptune SA. Donc, vous connaissez, c'est une société de pétrole et tout. Neptune Group International, c'est une entreprise qui est créée par le fils d'un ancien premier ministre anglophone dans ce pays. Et vous allez comprendre, lorsqu'on vous dit, c'est que vous ne faites pas attention. Vous ne voyez pas cette société des enfants, des gens d'aujourd'hui, de vos bourreaux d'aujourd'hui en train de se construire. C'est eux qui exploitent tout. C'est eux qui prennent tout. Alors, Neptune Group International est donc cette société où les gens souffrent dans ce pays. Ce ne sont pas les étrangers. Lorsqu'on parle par exemple en Tunisie, on va parler des étrangers, comment ils traitent les étrangers, mais au Cameroun, on traite les Camerounais. C'est-à-dire que des fils d'eux traitent les enfants d'eux dans ce pays pour des cobayes et que sais-je encore. Allons droit au but. Je vous présente et je vous illustre les images de certaines de cette société est basée à Limbé. La société Neptune Group International, donc, elle est basée à Limbé. Il s'agit d'une société basée à Limbé qui fait dans le transport des agrégats et qui a obtenu depuis environ une dizaine d'années l'exploitation de la carrière de Pouzelane située après le stade de Limbé. Elle a bénéficié d'une autorisation d'exploitation de 30 ans. Cette structure qui n'a ni organigramme, ni directeur du personnel, ni directeur financier, encore moins un simple comptable, fonctionne en marge des règles de travail existantes sur la planète Terre en ce moment. Vous pouvez imaginer que dans ce pays, il y a des structures qui fonctionnent comme ça. Et depuis des dizaines d'années, parce que le propriétaire s'appelle Achou Lifou Roland. C'est le PDG. Achou Lifou Roland. Maintenant, vous pouvez faire la filiation de nom. C'est le fils d'Achidi Achou. Voilà comment les gens se sont partagés le pays. Donc, c'est Achou Lifou Roland qui est donc le PDG de cette société dont je vous disais. Il s'est associé des services d'un ancien cadre d'assurance de la banque, un certain Landry B. Jeune et dynamique qui était pourtant voué à une belle carrière dans l'univers bancaire pour en faire un DG sans portefeuille et sans signature afin de bien maintenir le personnel sous le joug. Il ne s'agit ici que d'une SARL. Vous comprenez ce que je dis? Société à responsabilité limitée. J'espère. Ce PDG, qui n'est rien d'autre que le fils du défunt premier ministre Achidi Achou, est soutenu par ses amis qui gravitent autour du pouvoir et même à l'intérieur de celui-ci. Il se réclame intouchable. D'ailleurs, il semble que c'est le cas. Voici ce qui est reproché à ces demi-dieux. Je vous fais comme ça là. Ça, ce sont les témoignages des gens qui sont dedans. Et moi, dans le cadre de tir à balles réelles, je vous ai dit, je vérifie mes sources et les informations. Allez les vérifier. Et je ne comprends pas pourquoi une chaîne de télévision ne s'est jamais approchée de cette société qui traite des Camerounais d'esclaves à ciel ouvert. 1. Aucune comptabilité n'est tenue, que ce soit sur les ventes de la Pouzelane, que sur les rentrées liées au transport. 2.
Et vous voyez une société qui a un contrat d'exploitation signé en bonne due forme par l'État, mais il n'y a pas de comptabilité. Donc les gars exploitent. Donc ça veut dire que comme d'habitude, des sociétés d'État au Cameroun, c'est les fonctionnaires qui sont dedans, qui sont des actionnaires. C'est comme ça qu'on exploite notre société. Et lorsqu'on vous dit qu'on couvre, que bien couvre les richesses, il entretient, il protège les richesses, le sous-sol camerounais. Il faut savoir que ces gars ne protègent pas ils protègent parce qu'ils exploitent eux-mêmes à leur fin. Il faut comprendre la réalité. Le 2, aucun contrat de travail avec les travailleurs. Les employés sont recrutés sur un simple mot d'ordre et sont chassés de la même manière. 3 directeurs logistiques, dont un espagnol, un directeur du personnel, un DAF, une responsable de la trésorerie, ainsi que l'assistance de direction, se sont tous évaporés en 7 mois seulement. Vous comprenez que dans cette société, il n'y a pas de bulletin de paye. On vous dit qu'on paye par SMS, on paye par Orange Money, on envoie ton argent, il n'y a aucune traçabilité. Ça veut dire que si quelque chose t'arrive, un accident t'arrive, tu n'es pas reconnu, ce n'est pas une entreprise qui fonctionne dans les règles de l'art. Pourtant au Cameroun, dirigé par un Camerounais propriétaire de cette société qui est le fils d'Achidi Achou. 3. Aucune déclaration du personnel à la CNPS, malgré les avancées du directeur des ressources humaines démissionné d'affilier la société à la CNPS. Vous voyez que c'est finalement une société fictive. Elle ne respecte aucun droit. Donc, une société qui fait un travail comme celui-là, physique comme celui-là, cette société n'affilie pas. Pourtant, on scelle les petits magasins des Camerounais à gauche, à droite, dans les marchés, tous les jours, pour être en marge avec la CNPS, avec des impôts et tout. Voilà une société qui fonctionne, qui exploite le sous-sol camerounais, par des Camerounais qui ne paient aucun droit et ne respectent même pas le code du travail. Car écrasé. Ça veut dire que Andonana roule dans une voiture à... Pardon. Permettez. Donc, aucune déclaration à la CNPS, comme je disais. Pas de paiement de salaire via une banque ou une coopérative. Les salaires sont payés par Momo ou OM, dans les moindres mesures, dans un papier format dans lequel est écrit le nom et le montant à payer. Pas de bulletin de paye. Les retards de salaire insupportables. Le salaire de février est en cours de paiement en ce mois de mai, uniquement pour les chauffeurs. Certains salaires du mois de janvier jusqu'à fin avril sont dans les oubliettes pour le reste du personnel, à l'exception du DG qui reçoit une rente journalière de 50 000 francs CFA sur les ventes de la carrière. Donc, le DG de la carrière a 50 000, la rente journalière. Bon. Le mauvais traitement, 6. Le mauvais traitement des fournisseurs. Pour la société Golfin impayée, la société Golfin, c'est une société pétrolière de vente de pétrole, que vous connaissez, de carburant. Golfin impayée depuis novembre 2024. Cette société fournisseuse de carburant à Neptune qui a ouvert un contentieux a été obligé de licencier la gérante de sa station de Bekoko à cause de cette dette. La dette du fournisseur est de 166 millions de francs carburant. 166 millions, une station. Si elle n'est pas lourde en milliards, elle va fermer. Vous voyez comment les Camerounais à titre privé endettent les Camerounais. Et ça se passe sur le sol camerounais. Est-ce que... Bon, maintenant, écoutez la suite. Les fournisseurs de pneus, tels que Planète et autres petits fournisseurs sont aux abois, souffrant ainsi de la malhonnêteté. Même le propriétaire du terrain sur lequel est basé son garage est aux abois. En 7, les 10 camions qui possèdent l'entreprise ne disposent aucun papier en règle, en dehors de l'assurance qui est souvent livrée par un coup de fil. Monsieur Achou Lifo Roland gère à coup d'enveloppe auprès des organes de contrôle routier et des ponts bascules qui se frottent fièrement les mains. 8. Donc même les camions de l'entreprise ne sont pas assurés. Donc l'État ne gagne absolument rien. Les caisses de l'État ne gagnent absolument rien dans cette activité d'exploitation de la pouzelane de Limbé par la société Neptune Group du fils d'Achidi Achou. En 8, pas d'assurance maladie, pas d'assistance aux employés en cas de maladie ou d'accident. Chaque employé devra se débrouiller avec ses propres moyens pour sauver sa vie. En 9,
Pour démontrer sa puissance, un camion de la société Neptune avait causé la mort d'une dame au niveau de Bonasama. Mais contre toute attente, M. Lifo a envoyé balader la famille qui, par après, s'est saisi le tribunal. Ce dernier est allé bloquer l'affaire au tribunal. Bon, là, je vais dire quoi? Vos influencés ne voient pas ça. Les camions des entreprises qui écrasent les gens en route et qu'on n'indemnise pas, ils ne voient pas. Ils ne peuvent pas vous dire parce qu'ils n'ont pas de nom. Parce que soit ils sont complices, soit parce que ceux-là n'ont pas de nom pour vous vendre la sensation forte. Vous comprenez? Il faut Nganou, il faut Samuel Eto'o, il faut des gens comme ça pour qu'on vienne vous montrer qu'on aime le Cameroun, on vous aime beaucoup. Si vous savez comment c'est partout que vous manipulez. Voilà les vraies réalités qu'il faut comprendre, qu'il faut connaître. Faut-tu savoir que ton frère ou ta soeur ou ta mère ou ta fille travaille dans cette société pour que tu te sentes concerné? En 10, aucun équipement de protection individuelle, donc qu'on appelle pour les techniciens EPI, disponible pour les employés qui travaillent à haut risque jour et nuit. Une entreprise comme celle-là n'a pas d'EPI. Équipement de protection individuelle, c'est terrible. Ça se passe dans le sol camerounais. Ce monsieur s'est arrangé à ce que sa société ne laisse aucune trace. Pas de communication par mail. WhatsApp reste le seul moyen de communication de l'entreprise. Les impôts sont bidouillés par un de ses amis au service aux impôts qui l'aide à monter aux fausses déclarations d'un autre à monter les faux DSF. Pourtant, cette carrière qui tourne 24 heures produit environ 2 millions par jour en termes de vente directe de porcelaine et environ plus de 3 millions pour les ventes de porcelaine par contrat sur des grands projets et autres sites de construction. Cerise sur le gâteau, il est en train d'embobiner un médecin et homme d'affaires, Christian Achiri Ngweha, pour l'achat de la fourniture de 60 camions neufs qui viendront booster la flotte Neptune Group. Sauf qu'il ne sait pas qu'il a devant lui un Feynman plus futé que Donatien Coignet. Je demande humblement à tous ceux qui sont au courant de cette escroquerie de dissuader ce monsieur d'orienter ses investissements ailleurs et au risque de trouver. D'ailleurs, sur la base de faux papiers, il a fait croire à ce dernier qu'il est devenu chairman du groupe Neptune. Je rappelle que les modifications de statut d'une entreprise se font devant notaire et chacun en reçoit autre groupe. Je préfère m'arrêter là aujourd'hui, mes chers frères. Je préfère m'arrêter là. C'est un dossier. J'interpelle les médias qui disent qu'ils travaillent pour le Cameroun, pour les Camerounais, de descendre dans le lieu de cette entreprise et de faire le constat. Vraiment, c'est le travail que les députés et les hommes politiques devraient faire. Ce n'est pas le travail qu'une modeste personne comme Denis Compieu devait faire. Mais voilà des choses qui se passent dans notre pays qu'il faut aller découvrir absolument. Partagez nos messages, faites partager afin que personne n'ignore. Et saisissez les autorités compétentes ou alors des personnes autorisées pour pouvoir mettre cette affaire au clair et sauver les Camerounais de toutes les façons qui ont besoin de vous. Bonjour.